C'est bien de revendiquer ce que l'on est. Et pour moi, on est des Africains, on doit montrer qu'on est des Africains. On doit être fiers de ce qu'on a et de ce qu'on est. Là, c'est là où je tourne d'habitude mes vidéos sur fond. Donc parfois les vidéos, on les fait sur fond ou parfois dehors. On l'a aménagé pour que ça soit plus simple. Parce que le studio, il est là, il n'est pas loin aussi. Donc, et on chante et on vient tourner. Donc ça fait d'une pierre d'un coup. Quand tu es là, tu as un esprit très créatif. Tu penses à beaucoup de choses, à comment je vais arranger ça, ce petit box, pour que ça ait l'air joli, quoi. Moi, je suis de Bargny. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bargny, c'est juste après Rufisque. Là-bas, c'est une communauté lébou. Donc, je suis lébou. Et voilà, c'est le village des pêcheurs, on va dire. D'accord. Oui. J'ai 2 frères et 3 sœurs. Je suis la seule dans la musique, mais juste que j'avais une grande sœur aussi qui chantait, mais elle n'a pas fait carrière, donc elle voulait pas, elle était plus dans les études, elle a son doctorat, etc., etc. Donc c'est elle qui m'a un peu influencée, et c'est vrai qu'elle m'a poussée à me surpasser et à acquérir de l'expérience vocalement parlant. Quand elle chantait, ça me faisait quelque chose, donc je voulais faire comme elle. Elle écoutait beaucoup Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion, donc ça m'a un peu influencée côté musical parce que je suis plus dans le domaine de la pop, dans le domaine du hip-hop, dans le domaine de tout ça. Quand il a fallu être sérieux, c'était un peu compliqué parce que comme je t'ai dit, on fait partie d'une communauté lébou et c'est une communauté très conservatrice et nos parents sont très protecteurs et pour eux, l'essentiel, c'est étudier, avoir ses diplômes. Et je vais dire que ça, c'est l'ensemble des parents africains ou sénégalais. C'était un peu compliqué, il y a beaucoup de gens qui disaient, pas forcément mes parents ou mes frères et sœurs, parce qu'eux, ils m'ont toujours soutenue depuis le début, mais les cousins, certaines cousines, etc., ce genre de choses qui te disent, mais pourquoi tu rappes? Arrête de faire du rap, ça va rien te rapporter, ça n'a pas de sens. Pour eux, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, ils me disaient, va faire du mbala, tu as une très belle voix, tu peux avoir beaucoup d'argent, parce que eux, le plus important, c'était avoir de l'argent. Et pour moi, c'était pas ça le plus important. Pour moi, c'était de faire ma musique de manière à ce que je puisse faire passer des messages et que je puisse, moi, en même temps, m'exprimer et dire ce que je ressens. Donc, quand j'ai commencé à vraiment vouloir me lancer dans la musique et que je devais tourner un clip, parce que j'avais commencé en cachette. En cachette, j'allais au studio, donc je disais à mon père, voilà, je vais aller faire des cours de rattrapage parce que j'étais en terminale. Donc, et là, ça devenait sérieux parce que je voulais pas aussi que mon père se retrouve devant la télé et voit ma tête comme ça. En fait, je me suis dit qu'il fallait être responsable et lui dire. Ils m'ont fait confiance et pour moi, je ne devais pas trahir cette confiance. Même si c'était très difficile, surtout pour mes premières années, j'allais au studio ou j'allais à un concert, je devais me coucher à 5 h du matin pour me réveiller à 8 h, aller en classe. C'était très dur, mais à chaque fois, j'essayais de me motiver. Je me motivais, je me disais, il faut que tu le fasses parce que quand même, tu dois quelque chose à ton père. C'est toi qui as voulu faire de la musique, ça c'est pour toi. Tu as juste 3 ou 4 ans à faire les études et ça va finir. Donc, lève-toi, va à l'école. Donc, et j'arrivais à me lever, j'allais à l'école. Tout de suite, j'ai aimé cette musique parce qu'au fait, moi, je suis une personne très casanière. Donc, j'allais nulle part, à part à la bibliothèque et à l'école. J'étais à la maison, devant mon ordinateur. Donc, et quand j'ai découvert le rap, le rap m'a appris beaucoup de choses. J'ai commencé après à recopier les textes. J'ai commencé par ça en fait, à recopier les textes des autres rappeurs, à apprendre le flow, etc. Ce genre de choses. Et j'ai commencé petit à petit à écrire toute seule. Donc j'avais des instruments que je prenais sur internet, je chantais dessus, je reprenais les chansons et j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai rencontré les gars de mon label, c'est venu comme ça. Quand je devais sortir mon single, je leur ai dit je veux faire un single en rap. Parce que ce que je veux le dire en rap, pas chanter comme ça et tout. Ils m'ont beaucoup coaché, ils m'ont beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'avais déjà commencé moi-même. Mais après, eux, ils étaient vraiment dans ce monde depuis près de 10 ans. Et finalement, en 2013, j'ai sorti mon premier single. Il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu des gars comme Awadi, il y a eu Carlou D, il y a une de ses chansons qui m'a beaucoup marquée où il parlait de son père. Donc c'est quelque chose qu'il a vécu et quelque chose qu'il raconte. Et je me suis dit, waouh! En fait, c'est pas quelque chose qu'on voyait en fait. Dire de son père, mon papa à moi est un gangster.
Et ça m'a tellement marqué, je me suis dit, c'est quoi cette musique? Et je suis partie découvrir les autres rappeurs, les autres qui étaient là. Et il y avait des rappeuses aussi à l'époque. Hein. Il y avait Alif. Donc il y avait Alif qui était là. Donc ces rappeurs-là m'ont beaucoup influencé et ils m'ont beaucoup appris, au fait. Cette musique m'informait par rapport à ce qui se passe chez moi, dans mon pays, à comment vivent les jeunes de mon pays, comment ils se comportent, que ça soit positif ou négatif. Donc il y avait plein de situations que j'entendais dans la musique rap, que je ne voyais pas dans les autres styles de musique forcément. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de cette musique. Et je me suis dit, ouais, voilà, ça, il faut que je fasse un truc pareil. téléphone bu gën nga am ko yow rek ci xale cheveux bu cher nga sol ko ndekete yoo yoro dangay abbu yoro ñoo di boss di jaay lu amul ñëpp xam ni yoro kon bàyyi mu set bàyyi mu set bàyyi mu set yoro kon bàyyi mu set. C'est ça l'Afrique. C'est beau, en même temps c'est désordonné. Et ça c'est le marché de Tilène, un marché très connu ici à Dakar, très fréquenté aussi. On est en plein dedans, parce que dans un marché on trouve n'importe quelle personne. Tu peux trouver quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, une personne, voilà, des personnes très différentes. Pour moi, un artiste, peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es, il faut savoir faire avec les gens. Et mis à part le marché, moi, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent et qui me parlent de leurs histoires. Un jour, c'est un homme en plus qui m'a écrit cette histoire. J'étais tellement choquée, pas bien du tout, que j'ai appelé la dame. Oui, parce que son mari m'a écrit et il m'a dit en fait, qu'il était triste pour sa femme, parce que sa femme, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de très gentil, qui adore mes musiques. Tout le temps, c'est mes musiques qu'elle écoute, mais qu'elle souffre beaucoup dans la maison familiale. C'est son mari lui-même qui m'a dit ça, parce que la dame ne peut pas avoir d'enfant. Et elle est persécutée par sa belle-mère, par ses belles-sœurs, et lui, il ne peut rien faire. Il m'a dit ça, en fait, je ne peux rien faire parce que c'est quand même ma famille, c'est difficile de les affronter, de leur tenir tête. Et je suis triste pour ma femme. Je la vois de jour en jour dépérir, perdre cette lueur qu'elle avait. Et cette histoire m'a tellement marquée. Et le gars m'a dit, je voudrais juste que tu l'appelles et que tu chantes pour elle. Ouais, et j'ai appelé. J'ai pas continué à chanter parce que je me suis mise à pleurer, parce qu'elle a pleuré quand j'ai chanté. Donc elle m'a dit que moi j'écoute beaucoup tes musiques parce que tes musiques me donnent beaucoup de force. Je suis dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations où je suis triste, où je ne me sens pas bien chez moi, dans cette maison où je vis. Et donc j'écoute tes musiques pour un peu me soulager. Et ça m'a fait quelque chose. Et cette histoire, j'en ai fait une chanson qui n'est pas encore sortie. Et c'est tout le temps des choses comme ça qu'on voit, qu'on vit ou que les autres vivent, qu'on a envie de raconter. Parce que nous les artistes, beaucoup de gens viennent nous voir. Parce qu'ils nous disent, parlez de ça, c'est important. Parce que c'est des choses qu'elles vivent, surtout les femmes, qu'elles vivent et dont elles ne peuvent pas parler. Ou si elles parlent, il n'y a pas beaucoup de monde qui va les écouter. Alors que nous, on a énormément de monde qui nous écoute et c'est important de parler de certaines choses. Pour moi, en plus, le fait d'être proche des gens artistiquement, ça te sert beaucoup. Parce que tu en apprends beaucoup. Et des histoires que toi, tu n'imaginais même pas, après, tu les découvres, tu te dis, mais comment c'est possible ? Comment est-ce que les gens arrivent à vivre comme ça? Comment est-ce que les gens arrivent à supporter tout cela? Toi, tu ne peux pas te l'imaginer parce que toi, tu n'as pas une vie parfaite, c'est vrai, mais tu as au moins une vie où tu ne vis pas certaines situations. Peut-être, je me dis que c'est la manière dont j'ai vécu peut-être qui fait que je sois aussi sensible. Je n'ai pas toujours été au contact des gens parce que comme je t'ai dit au début, j'étais très casanière. Quand je suis sortie et que j'ai vu le monde et que j'ai vu comment les gens y vivent, je pense que c'est ça qui a déclenché le fait que je sois beaucoup plus proche des gens en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que voilà, je me sens plus proche des gens, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner de moi, c'est important. Ouais. Je suis contente quand je fais ça, quand je vois un enfant dans la rue qui m'interpelle. Oui, OMT, c'est toi. Je dis oui, c'est moi. Tu me parles. Donc moi, ça me fait sourire. Je suis contente parce que je vois cet enfant qui est heureux. Je vois que j'ai pu mettre un sourire sur le visage de cet enfant ou sur le visage d'une personne qui était malheureuse, qui était triste, qui avait des soucis, ce genre de choses. Pour moi, c'est important. Le geste peut ne pas être de l'argent, peut ne pas être quelque chose que tu lui donnes, mais ça peut être voilà, juste de l'amour que tu lui donnes.
ouais, ma guitare, elle est chez moi. Hein. Celle-là, elle fonctionne pas. Il n'y a pas de corde. Et le piano, j'ai commencé toute seule, mais c'est compliqué. Il faut qu'elle soit indépendante. Et au début, c'est super compliqué. Donc, j'ai fait, je pense, 1 mois et j'ai arrêté. Je sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer. Il y a plus de cœur dans un instrument. Vocalise. Oh, les vocalises, c'est fatigant. Je faisais les vocalises avec un prof. J'ai l'impression qu'on m'avait frappé, mais des coups énormes. Après les vocalises, je dormais comme un bébé. Okay, vas-y, refais. D'accord. Refais. D'accord. Tu peux pas. Aigu, je fais... Ah! Non, ce que tu fais là, c'est facile parce que tu chantes là. Ça veut dire quoi? Chante ça ici. J'ai ok. Et c'est pour ça que, tu sais, j'appelle... je lui dis ça, il rigole. Il y a aigu normal et aigu anormal. Il me dit, ça veut dire quoi? C'est terme. J'ai aigu anormal, c'est... Tu vois, un truc du genre, quoi. Je dis, c'est facile, c'est simple et tu te fatigues pas. Mais quand tu dois faire... Je dis non. Il me dit, arrête avec ton aigu anormal. Et ça s'appelle même pas comme ça. Je suis juste inspirée comme ça. Donc j'ai des mélodies, je chantonne et tout. Donc je viens, je dis à Ahmed, j'ai telle mélodie et je veux qu'on parle de ça. C'est important aussi d'échanger avec les gens avec lesquels on travaille et ne pas se suffire à soi-même. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, même niveau texte, il peut écrire quelque chose et venir me le donner. Si j'aime le texte, je vais chanter ça. Il faut être très ouvert quand on est artiste. Parce qu'aujourd'hui, la créativité, elle est donnée à certaines personnes. Et tu peux travailler avec ces personnes parce qu'elles peuvent t'apporter énormément de choses et énormément de choses positives. Donc, c'est toujours bien de travailler peut-être avec différentes personnes et d'avoir les idées des autres. Donc déjà, je pense que c'est un peu compliqué. Moi, je me dis que quand on est une femme, parfois c'est bien d'être entourée par des hommes, parfois ça le fait pas. Donc ça dépend des hommes sur lesquels on tombe. Parce que moi, je suis tombée sur une équipe, franchement, où ils voulaient juste bosser. Donc eux, ce qui était important, c'était de travailler et de développer mon potentiel et d'avoir une artiste confirmée dans le label. Donc, mais aujourd'hui, tu peux rencontrer des hommes qui veulent autre chose, qui te font d'autres propositions qui n'ont rien à voir avec la musique ou qui te disent « je peux t'apporter ça, je peux te faire ça, sauf que tu dois faire ça ». Non, mais tout ce que je te dis là, c'est des rappeuses qui me l'ont raconté. C'est des histoires qu'elles ont vécues, c'est des hommes qui ont profité d'elles ou ce genre de choses. Donc, c'est énormément de difficultés qu'elles vivent, mais on en parle, on échange. Donc, il y a 3 ou 4 ans, j'ai eu l'idée de créer un groupe WhatsApp où on a rassemblé toutes les rappeuses, les vidéastes, les photographes, femmes, les femmes qui font de la graffiti, les DJ. Donc, et on a commencé par ce groupe WhatsApp où on a parlé, on s'est dit qu'on allait faire une association. Donc une association qui s'appelle Gunji Hip Hop. Cette année, on a mis en place notre premier festival de femmes. Donc c'était 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Il y a eu des panels, il y a eu des discussions, il y a eu des formations et il y a eu également un concert où toutes les rappeuses, elles étaient là. Donc pour moi, c'est important de pouvoir chacune dans son domaine aider l'autre. Vu qu'on a du mal parfois avec les hommes, on s'est dit qu'on allait créer ça pour que chacune, si tu as besoin d'un photographe, tu vas dans le groupe, tu demandes, on te fait un shooting. Donc c'est plus simple. Donc on a fait des formations. Les formations, on forme des femmes en DJing, en photographie, en MAO. Donc, et on a notre première MAO qui s'appelle Miami de iGirl, notre première beatmaker qui voilà, commence à composer, à faire des beats. Et on n'avait pas de femmes qui faisaient des beats. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus d'entente, plus de solidarité, plus d'entraide entre ces femmes. Tu vois, entre les femmes artistes. Et quand je dis entre les femmes artistes, c'est pas seulement les femmes du hip-hop. Toutes les autres musiques en fait, tu vois, et voir beaucoup plus de featuring, c'est important parce qu'on ne voit pas de featuring de femmes. Je voudrais aussi que les femmes, qu'on donne plus de valeur et plus de crédit au travail des femmes. Parce que tu sais, aujourd'hui, une artiste comme Viviane par exemple, tu vois, elle fait beaucoup d'efforts, elle travaille énormément, elle s'est donnée à fond depuis près de 20 ans. Moi je pense que depuis que, je sais pas, je suis toute petite, je l'écoute. Je vois totalement. Voilà. Qu'on la respecte à la hauteur du travail qu'elle fournit, quoi. Voilà, exactement. Parce que ici, je pense que c'est plus évident de reconnaître le travail des hommes que des femmes. Et c'est important qu'aujourd'hui, dans 10 ans,
qu'on puisse avoir un Youssou N'Dour femme. Je sais pas comment est-ce que je peux le dire. Une personne à la hauteur de Youssou N'Dour, que ça soit une femme, et qu'on puisse remplir de grandes salles, qu'on puisse vraiment bien s'organiser jusqu'à ce qu'on puisse chacune atteindre ses objectifs en fait. Baby, kay Nancy, jënd guru papi tak sebi, li ma bëgg mu ñu dem mairie, ñu dem mairie. Baby, kay Nancy, jënd guru papi tak sebi, li ma bëgg mu ñu dem mairie, ñu dem mairie. Bon, j'ai vu hier une vidéo où les meufs elles se décapent la peau. Tu sais, c'est ce qui m'a poussé hier à écrire sur mon statut quelque chose contre la dépigmentation là. Par exemple, moi, dans la maison où tu es, il y a des personnes qui vont faire du hairstyle. Par exemple, aujourd'hui, elles vont se dire, mais fais un peu de hairstyle, vas-y, fais. Tu es artiste, il faut être un peu blanche, tu vois, etc. La plupart des artistes sont blanches et tout, mais je leur dis, attendez, moi, je m'accepte telle que je suis. J'ai pas besoin d'aller me décaper la peau ou être blanche ou ce genre de choses. J'aime ma peau comment elle est. Alors, vous fatiguez pas. Elle commence très tôt. Oui, mais chez toi, tu as une grande sœur ou une maman qui fait ça. Tu prends sa crème. Tu prends sa crème. L'autre jour, j'étais chez ma grande sœur, il n'y a pas longtemps. Et elles étaient en train de taquiner les petites filles, les adolescentes qui étaient là-bas. Elles sont quoi, première, seconde première. Et elle les taquinait en fait. Elle leur disait, vous êtes clair et tout ce genre de choses. Je suis sûre que suñu diw yi yéen yéen a koy jël. Donc du style genre, elles sont sûres que les filles, les petites filles là volent leur crème. Et elles savent, elles disent rien, elles rigolent de ça et tout, etc. Au lieu de dire à ces jeunes filles, arrêtez, elles peuvent pas parce qu'elles font le hairstyle. Donc voilà, les petites filles commencent toujours comme ça, par la crème de leur maman, de leur grande sœur, et voilà. Après, elles vont aller se chercher les mauvais produits. Au marché, tu vas acheter un produit à 500, à 1000 francs. Tu es blanche, mais ça détruit... Toute la Je dis, mais on a l'impression que plus on sensibilise, plus les meufs, elles font de la dépigmentation. Regarde, même avec nos cheveux, on a du mal. Tu viens, t'es dans ta maison avec tes cheveux, ton mari, il te regarde style du genre, mais wesh, c'est quoi ton problème, toi? Et il te regarde du genre, non, purée, mais elle, avec ses cheveux. Alors que c'est nos cheveux. Tu vois, pour eux, là, pour la plupart, tes cheveux doivent être soyeux, lisses, etc. Ce genre de choses. Donc le problème, il est profond, hein. Il est profond. Tu sais, j'ai toujours été, peut-être, je vais pas dire une fille bizarre. Pas bizarre, mais j'ai toujours été entre les deux. Genre entre ce qui est européen, ce genre de choses, et ce qui est africain. Mes copines au collège me reprochaient beaucoup le fait que je ne mettais pas d'Yeri Wolof le vendredi. Parce que j'en mettais pas. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais un jean avec des baskets et un ango. Donc mes copines me disaient, mais comment tu peux mettre un truc pareil? Tu es bizarre. Le Yeri Wolof, ça va pas avec le jean en fait. C'est une obligation, alors je fais à ma manière quoi. Donc j'ai toujours eu ce mélange là, il y a toujours eu ce mélange entre ce qui vient d'ailleurs et ce qui vient d'ici. Et c'est ce que j'ai toujours vécu, même dans ma musique, c'est ce que je fais. Je prends des beats Wolof, des sabars, des tamas, etc. Ce genre de choses que je mélange avec d'autres styles musicaux. Donc voilà, c'est ma personnalité que je mets et dans ma musique et dans mon avion. Et c'est bien de revendiquer ce que l'on est. Et pour moi, on est des Africains, on doit montrer qu'on est des Africains. On doit être fiers de ce qu'on a et de ce qu'on est. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est nos coiffures, c'est nos tissus, c'est notre manière de vivre, notre manière d'être. Et ça, je veux le montrer à travers ma musique et je veux le montrer à travers mes vidéos. C'est important qu'aujourd'hui, quelqu'un regarde ma vidéo, automatiquement, cette personne va se dire « Ah, elle est d'Afrique, parce qu'elle est du Sénégal. » Parce que voilà, c'est ce que je suis et c'est ce que je veux montrer. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je fais une vidéo ou quand je dois choisir des tenues, il y aura toujours une touche africaine. Même si c'est une tenue moderne, une tenue européenne, je vais mettre un tissu africain dessus pour au moins que ça fasse comme un drapeau algérien. Donc je vais le mettre partout. Un petit truc qui symbolise que ça, c'est africain. Pour moi, le summum, je vais commencer par le summum. Ce serait Yemi Alade. Parce qu'elle elle est très inspirante et ce qu'elle fait, c'est ce que je fais un peu. Elle valorise l'Afrique.
Elle montre dans toutes ses vidéos sa culture, ce qu'elle est, où elle vit, son environnement. Et c'est ce que je fais moi avec ici au Sénégal. Donc c'est une personne qui m'inspire vraiment beaucoup, avec laquelle j'aimerais bien travailler. Et il y a également d'autres artistes ici en Gambie. Il y a Diesel, donc lui aussi j'aimerais bien travailler avec lui parce que c'est un artiste qui se donne à fond. J'ai vu qu'il a fait récemment un concert top et il a réussi quelque chose, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc des artistes comme ça, tu as envie de travailler avec ces artistes là parce que tu te vois qu'ils se donnent à fond et que même si c'est difficile, et on sait que la musique elle est très difficile ici en Afrique, ils essaient de faire leur possible pour que ça marche. fooy sa xol te mënoo ci dara bëgg naa daf may neex ndax la ni bébé te mënoo ci dara bëgg naa li daf may neex maay xale bi la poñe te mënoo ci dara moom la te mënoo ci dara mën la fépp te mënoo ci dara. Lui, c'est celui qui me fait mes tenues. Donc je travaille avec deux personnes, donc il y a Zal et il y a Steph de Carda. Donc lui c'est Zal, c'est Wizy, il est en train de te filmer, tu es en train de le filmer, il te filme. Voilà, en ce moment il doit me faire une robe. S'il ne le fait pas, je le tue. Je vais le faire, t'inquiète, Inch'Allah. La robe, elle est compliquée. Et comme je t'ai dit, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile avec les moyens du bord. Mais lui, il essaie tous les jours de faire son possible pour réaliser ce que je veux, au fait. Moi, je me concentre sur mes mélodies et mon texte. Et je pense que ça me permet de mieux travailler parce que j'ai des gens qui s'occupent d'autres choses. Ici, on voit que les artistes, c'est eux-mêmes qui s'occupent de beaucoup de choses. Donc quand tu prends un artiste, il fait tout le travail, il fait le travail de manager, de styliste, de tailleur et c'est pas évident. Donc tu n'es pas focus sur ta musique, tu n'es pas concentré sur ta musique. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe. Parce que chacun fait son travail et toi tu fais le tien. Oumi permet à OMG de s'exprimer d'une autre manière. Et OMG essaie de ne pas dépasser les limites de Oumi. Parce que Oumi elle a beaucoup de limites. Donc comme on dit, elle a beaucoup de valeurs qu'on lui a inculquées. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire, il y a beaucoup de choses qu'elle ne veut pas faire ou qu'elle ne doit pas faire. Donc OMG essaie tant bien que mal de ne pas dépasser ses limites. Et c'est comme ça que j'arrive à modeler les deux.